Moi, je suis contente de pouvoir m'exprimer. Je pense avoir arrêté de pouvoir m'exprimer devant tout le monde. Amen. Par rapport à comment j'ai vécu la retraite. J'étais en train de réfléchir avant, parce que je savais que j'allais sûrement être appelée ou pas. Mais j'ai l'habitude de parler beaucoup quand je dois partager des choses. Comment Plus Ok. J'ai l'habitude de partager beaucoup moi, quand je suis des choses avec le Seigneur parce que ça me donne trop de la joie tout le temps. Amen. Comme vous savez tous, mais je vais juste être claire, transparente avec tout le monde. Je vis des temps pas évidents depuis. Mais ce que je peux témoigner du Seigneur, parce que j'ai été là en début de retraite et en fin de retraite, parce que le milieu, j'avais mon enfant à garder et beaucoup de fatigue accumulée de la semaine. Donc ça a été un peu frustrant pour moi de ne pas pouvoir la vivre pleinement parce que je n'ai pas loupé une retraite depuis très longtemps. Alléluia. On entend le Seigneur. Amen. C'est la fidélité à la loyauté. Parce que depuis très longtemps que j'ai connu les retraites, moi j'ai jamais voulu louper une retraite. Parce que, en fait, tout le monde a déjà témoigné tout ce qu'on vit en retraite de prière. Je ne vais pas répéter parce que je suis vraiment en accord avec tout ce qui a été dit. Moi, c'est vraiment des temps que je ne veux pas manquer. Ouais. Même les dimanches, je ne les manque pas. Mais alors, imaginez les retraites, comme on vit les choses du Seigneur, franchement. Donc, moi, j'étais là en début et en fin de retraite et je vais témoigner les mêmes choses que je témoigne parce que le Seigneur est vivant, il est toujours présent. Amen. Il nous devance à chaque fois, il nous surprend à chaque fois. Et je sais que quand je pars en retraite, je m'attends tout le temps à vivre des grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé à cette retraite-là. Moi, je ne peux pas aller trop dans les détails parce que c'est vrai que je vis des temps durs, mais ce que je peux témoigner qui est fort, c'est vraiment que malgré les temps qu'on peut passer, malgré toutes les choses qui peuvent nous perturber dans la vie ou quoi, dans ces temps-là, déjà au quotidien, on sait que Dieu est présent, Dieu nous restaure, mais parfois on vit des temps où on ne sent pas vraiment les choses, etc. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, parce que Dieu est toujours là, il est fidèle, et tout ce qu'il a prévu pour ta vie, ça va s'accomplir. Il faut juste rester fidèle au poste, et il va faire. Et moi, je suis partie vraiment dans cette retraite avec l'espérance, en fait, d'être restaurée. Donc je répète les mots qu'on a répétés, parce que c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment d'accord. Et moi, ô combien j'en ai besoin, et ô combien je m'attendais vraiment à Dieu pour ma restauration de ma vie avec mon Seigneur, de ma vie aussi physique d'être humain, parce qu'il y a des temps difficiles. Mais, et je crois que Dieu vraiment est en train de le faire parce que depuis la retraite qu'on a vécue, déjà les temps qu'on a vécu pendant la retraite, je sentais la présence du Seigneur. Et j'ai la conviction, et je pense que chacun d'entre nous sait que quand on vit des temps dans la présence de Dieu, il n'y a pas forcément toujours besoin que quelqu'un vienne prier ou quoi que ce soit, mais juste passer du temps dans la présence de Dieu, on ne peut pas ressortir de la même manière dont on est rentré. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente depuis tellement d'années que j'avais vraiment cette espérance-là et j'y allais un peu vidé de mes forces dans tous les sens du terme et j'y allais avec une espérance d'être restaurée, une espérance que Dieu fasse vraiment un miracle que je peux ni demander à juste le sommeil, ça suffit pas, juste aller voir un psy par exemple, ça suffit pas, ou juste aller voir je sais pas quoi, ça suffit pas, parler à des frères et sœurs, ça suffit pas, mais il n'y a que Dieu qui peut venir faire quelque chose dans le cas. Alléluia. Amen. Et je m'attendais vraiment à ce que Dieu puisse agir à ce niveau-là, parce qu'il n'y avait que lui. Et je suis encore dans l'attente, pour être honnête. J'ai vu des signes que Dieu me restaure. Mais je crois qu'on a aussi tous notre responsabilité de faire notre part aussi. C'est vrai. Parce que Dieu m'a beaucoup, pendant mes temps difficiles, m'a beaucoup souvent comme tiré ma main ou poussé dans sa présence et comme donné un peu la vie de vouloir aller le chercher. Mais j'ai aussi constaté que si moi-même je fais pas ma part pour aller et pour prendre ce que Dieu a pour moi, bon, Dieu va faire, mais on ne va pas vivre, disons, comment quelqu'un peut m'aider, on ne va pas vivre l'entièreté, la plénitude, merci, de ce que Dieu a vraiment pour nous. Donc en gros, moi je suis très reconnaissante au Seigneur, mais je vous encourage aussi à ce que même si on sent ce que le Seigneur fait pour nous et tout ça, de nous aussi vraiment faire notre part et nous disposer pour vraiment vivre toute cette plénitude que Dieu a
prévu pour nous pendant ce temps, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a restauré, tout ce qu'il nous a guéri, tout ce qu'il a pour nous, pour notre futur, toutes les portes qu'il veut ouvrir pour nous, vraiment qu'on soit disposé à écouter sa voix et à voir aussi même les petites choses qu'il fait déjà, jusqu'à ce qu'on voit vraiment et qu'on puisse aussi témoigner de tout ce qu'il fait pour nous. On acclame le Seigneur.